Après 4h25 d'un combat fou et cramé par les crampes, Arthur Fils renverse Raume Mounard dans un scénario complètement irrationnel et dire qu'il y en a certains qui veulent passer les premiers tours de Grand Chelem en 2-7 gagnants. Mais vous êtes complètement fous les gars. La remontada de public des lamas présents dans les tribunes à Roland-Garros manifestement et la DER de Gasquet, c'est le programme esthétique de ton nouveau digest de Roland-Garros. Je te laisse claquer ton plus beau pouce, c'est très important mon trash à goat. T'abonner également juste ici en bas de cette vidéo pour ne rien manquer de mes quotidiennes de Roland et on attaque juste après ça. Allez, on attaque ce côté réseau avec un gros problème au niveau du public français. On va ouvrir le débat dans les commentaires sur ce qui s'est passé lors du match entre Kecmanovic et Quentin Halys, mais également entre Fils et Mounard. Alors d'abord, Kecmanovic a précisé sur le court 14 qu'il s'était fait cracher dessus. Il explique: l'ambiance était terrible pendant le match, les gens sont proches et on entend tout, c'est un petit court évidemment le 14. Sur un plus grand court, on n'entendrait pas autant les insultes parce que les gens ne sont pas aussi proches. On m'a craché dessus, dit-il, et ça fait écho forcément à ce qui s'est passé l'année dernière entre Goffin et Pechi Péricard. Goffin qui avait dit qu'il s'était fait cracher dessus, c'était un chewing-gum qui lui était arrivé carrément sur le visage. Il le disait en vers, clairement ça va trop loin, c'est de l'irrespect total. Certains sont plus là pour foutre le bordel que pour mettre l'ambiance. Dans un style similaire, Raume Mounard en avait gros sur la patate après sa défaite contre Arthur Fils. Il a expliqué que le public c'était le plus gênant du circuit, le public français. D'abord il a expliqué son doute quant à la blessure au dos d'Arthur Fils. Il avait vraiment le démon après cette défaite et ça ne devrait pas se passer comme ça, il ne devrait pas s'arrêter parce que pour lui c'était clair, c'était des crampes, c'était pas une blessure. Il l'a dit, l'intensité à laquelle il a joué les derniers jeux résume tout. Si tu as une blessure au dos, elle reste là tout le temps. Je sais ce que c'est d'avoir des crampes. Et puis, Mounard a aussi mis un énorme taquet au public français, au public du Langlen. Il a comparé avec l'Amérique du Sud. Il a expliqué, ok, très bien, ils sont très durs aussi là-bas. Mais ce que je considère comme un manque de respect total, et ça arrive souvent ici, c'est le fait de ne pas s'arrêter de chanter, d'interrompre le jeu qui ne peut pas se dérouler normalement. Il précise, c'est bien qu'ils soient impliqués, mais ça ne peut pas être le cirque. Ils chantent l'hymne jusqu'à la fin pour retarder le début d'un jeu ou le début d'un point. Ne te laisse pas servir, n'arrête pas de faire des bêtises pour te déranger entre les services, et il termine là-dessus. Cette année j'ai joué un super match contre Fritz à Miami par exemple, le public l'a soutenu du début à la fin et ça ne m'a pas dérangé une seule seconde. En Australie c'est un petit peu pareil parce qu'on a souvent des comparaisons entre la France, l'US Open, l'Open d'Australie. Certains disent que c'est pire en Australie, que c'est pire aux États-Unis. D'après Mounard, c'est pas du tout le cas. Et il termine par une phrase très intéressante, il dit « Mais je pense qu'ici, en France, le drapeau pèse trop lourd et parfois il n'y a plus de limite. » Alors, il faut préciser déjà quelque chose, si vous êtes allé dans des tribunes sportives, si vous êtes allé dans des tribunes de tennis, vous comprenez bien que les débordements représentent 1 ou 2% des spectateurs. C'est un peu la course à la connerie en fait parfois. On est dans une génération TikTok, on est dans une génération où on va essayer d'aller dire le truc le plus stupide, le plus bête pour faire réagir, pour choquer. Après, moi j'ai pas mal lu les travaux de Nicolas Ourcade qui parle de supporterisme au niveau du football et qui avait expliqué que après le Covid, les gens étaient retournés dans les stades et avaient complètement changé en fait. Ils avaient besoin de se libérer, ça servait d'exutoire. Ça c'est clairement un phénomène important à prendre en compte, mais il faut aussi se rappeler les ambiances par exemple à l'US Open dans les années 70, comment ça se passait, les interactions, les chambrages, les insultes du public vis-à-vis des joueurs. En fait, c'est quelque chose qui a toujours existé, ces débordements-là. Je pense que ça fait partie de la passion dévorante de certains publics. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, on peut continuer à échanger là-dessus. Est-ce que vous trouvez le public français fair-play, normal, engagé, mais pas trop, ou complètement insupportable? Je veux bien votre avis. On enchaîne avec la nouvelle info de ce côté réseau, et c'est donc confirmé par la presse grecque. Goran Ivanisevic va bosser à partir de la semaine prochaine avec Stefanos Tsitsipas. Alors ça, c'est une excellente nouvelle pour le jeu, pour l'avenir de Stefanos. On en avait parlé hier lors de notre vidéo. On rappelle Goran qui avait travaillé à l'intersaison et au tout début de saison avec Rybakina. Ça s'était très mal passé. Rybakina qui est englué dans des problèmes extrasportifs avec son coach Vukic. Et puis surtout, Goran avait bossé avec Cilic lors de son titre à l'US Open et avec Novak Djokovic sur sa dernière partie de carrière. Dernière info de ce côté réseau, et c'était la DER de notre Richie National qui a terminé sa carrière face à Yannick Sinner sur le Châtrier. C'était un truc vraiment très simple, à l'image, je trouve, de Richard Gasquet, tout simplement, qui adore le tennis, qui a continué pendant très longtemps. C'était sa 22e participation à Roland-Garros, et Richie qui restera dans les annales du tennis, dans nos mémoires en tout cas.
pour son revers à une main absolument délicieux. Allez, on avance sur le coin tactique et l'un des bangers de la journée, c'était entre Alexander Bublik et Alex de Minaur. Quel match! Quelle remontada de zinzin. Donc on commence à 11h du mat, forcément il n'est pas bien réveillé le Bubu, 2-2 en 1 heure de jeu. Et là, hold my beer, il s'est complètement réveillé, il a envoyé des coups droits, des accélérations, des revers de mutant et toujours une main autant délicieuse ici. Il va de la gratter, il va aller saluer le public ensuite. C'est juste ici d'ailleurs sur cette image, sacré low stick, notre Bubu qui est passé, vous le voyez, alors vous voyez peut-être pas exactement au niveau de ce plan là, mais il est en black frame désormais, donc il est en pur aéro 98, c'est son cadre, il a changé depuis les mois de mars, il a un petit peu copié ce qui s'était passé avec Stefanos Tsitsipas, même si le grec est repassé sur son ancienne raquette quelques temps après, et ça lui a réussi plutôt bien au Bubu. Et dans la 4e manche, dans la 5e manche, on a assisté à un truc de malade mental. Je pense vraiment que si Bublik, alors c'est un énorme si, mais si ce gars était concentré, juste concentre-toi sur une saison, essaye vraiment quoi, pitié par pitié Bublik, parce qu'on a vu des trucs, ici par exemple, il est à 3 mètres de la ligne de fond, il joue bip bip en face, qui couvre tout, qui est partout, le mec c'est le N'Golo Kanté du tennis. Eh bien non, il t'envoie une soucoupe volante dans le contre-yep, il ne peut rien faire alors qu'il est à 1 mètre de la balle. Et on a vu plein de choses sur ce match. On a vu la grande variété des coups de Bublik, on a vu ses effets de surprise, son instinct également. Là par exemple, tu vois de Minaur qui est à 4 mètres de la ligne de fond, il pense qu'il va se prendre une amortie, et bien pas du tout, il rallonge, et en fait il a travaillé, il a bossé la tronche de son adversaire. Et surtout ce qu'il a amené sur le court, et ça c'est l'un des points de la journée, c'est la dimension combat. Donc quand tu as un gars qui techniquement est incroyable, qui amène ici, donc il va chasser une balle en avant, en arrière, il fait un coup de squash, un vieux chop comme ça pour la remettre, et derrière on a de Minaur qui sort le smash. Tu te dis, ce Bublik là... Et je pense que pour terminer sur ce match, il a brisé mentalement Alex de Minaur sur ce point avec un twinner, l'air de rien, dans cette position. Il va le passer ensuite, et derrière le 5e set, c'est juste une exécution. De Minaur qui a dit ensuite en conférence de presse qu'il était cramé, lui, au niveau mental, et il est tombé sur un Bublik tout simplement exceptionnel dans les 3 dernières manches. L'une des folies de la journée, c'était le match entre Arthur Fils et Raume Munar. Vous attendiez ces palettes. On va commencer avec un début de match assez compliqué pour Arthur qui a 3 balles de 3-0 à sauver et qui arrose énormément en coup droit. Et en fait, on a vu tout de suite quelque chose au niveau de ce rapport de force, c'est que Munar, à 2 mètres de la ligne de fond, qui défend tout, qui lime comme Jaja, et puis Fils qui a beaucoup forcé son jeu et qui souvent n'a qu'un seul plan en fait. Il essaye de beaucoup passer en force, beaucoup utiliser sa puissance, et ça a plus ou moins fonctionné sur les 2 premiers sets, même si je trouve que le 2-7-0, clairement, il est sévère pour Munar. On a ici, dans le tie-break de la première manche, une gigantesque pancarte au retour de service sur deuxième balle. Munar qui est à 38% dans le premier set derrière sa seconde. Ce qu'il a manqué aussi à Arthur pour se rendre le match plus simple, c'est le retour derrière la première balle. Ici, un retour bloqué raté. Globalement, ces retours bloqués, c'était pas ça, et c'est une tare, c'est une faiblesse qu'il a dans son jeu depuis le début de sa carrière, ça, à Arthur, en plus du manque de texture et de variété, et en fait, il a maintenu, du coup, Munar dans un combat très unidimensionnel, et ça, il l'a payé dès le début de la 3e manche avec un drop physique, et là, vous le voyez, il va se faire traiter, il va se faire masser au niveau de la cuisse, il a des crampes parce que son jeu, il utilise tellement d'énergie, en fait, il est tellement crispé, tellement tendu, tellement sur de la puissance, que au bout d'un moment, quand on arrive sur 2h30 de jeu, eh bien ça commence à couiner. Et dans le 3e set, il va couper les vannes. Du coup, il va se faire complètement balayer par Munar. Il va plus vraiment actionner ses jambes comme ici, raide comme un piquet. C'est un énorme drop physique. Et ça, si Arthur veut aller loin en Grand Chelem, parce que pour l'instant, il a quand même un record assez limité dans ce format-là, il va falloir impérativement trouver beaucoup plus de fluidité, de relâchement et de variété. On se retrouve donc au début de la 5e manche, 6-0 dans le 4e pour Munar, break pour Munar également, là juste ici avec un Arthur Fils qui va satelliser une balle. Alors on a beaucoup pointé les limites dans la performance de Fils cet après-midi, pointons désormais les grandes qualités de matcheur, de combat, de grinta, de puissance, c'est comme ça qu'il a réussi à revenir aussi, je trouve, avec plus de relâchement. En fait, il était dos au mur. Il a senti que le match était en train de lui échapper et il a tout lâché, il a envoyé des pancartes, des sacs en coup droit comme ici sur le direct. Ce 5e set, il est génial. Franchement, c'est un gigantesque mano à mano avec un Munar qui essaye de faire cavaler Arthur Fils avec des amortis. Alors, elles sont pas forcément magnifiquement bien touchées, mais elles sont toujours
dans le sens du jeu. Et le jeu, là où tout a basculé, c'est à 4 partout dans la 5e manche. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport, c'est pour ça qu'on aime ce format en 3-7 gagnants, parce qu'il révèle les caractères, parce qu'il révèle quelque chose dans l'âme. Ici, on a un Arthur Fils qui est au bout de son slip, qui dit à son papa « j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre », qui le répète 3 fois, qui a 2 doigts d'exploser, et on bascule à ce moment-là dans l'irrationnel complet. Parce qu'il y a 5 balles de break pour Mounard, il y a 0,40 dans ce jeu, et Arthur Fils va envoyer des coups droits en titubant comme ça, là, paf, et repartir sur le côté. On se dit, mais il va s'écrouler sur le court, c'est pas possible, il va faire une syncope. Et puisque Mounard n'a pas réussi à faire la différence dans ce 9e jeu, eh bien c'est un peu automatique, il va se faire cueillir sur le jeu suivant avec un Fils qui va le décapsuler avec son coup droit, terminer cette petite affaire à la volée. Et ce match, eh bien c'est Arthur Fils résumé en une seule rencontre. J'ai quand même un petit peu peur au niveau physique contre Rublev au prochain tour, parce que ça va envoyer sévère. Là, il faut s'enchaîner Rublev et Sinner sur les 2 prochains tours. Mais en tout cas, voilà, ça a été un grand match, j'ai trouvé, et la plus belle perf du début de carrière d'Arthur Fils sur ce format en Grand Chelem. On a parlé de public hostile en début de vidéo, et ben Joao Fonseca, il l'a fumé ton public hostile. Alors attention quand même, il y avait beaucoup de supporters brésiliens ici ou là, mais on va avoir un 3-0 pour Herbert dans le tie-break de la 2e manche et des retours télescopiques. Ce gars, ce Brésilien, il a un lance-patate dans le bras, c'est un truc de fou. Et puis il y a une aura, il y a un charisme, il y a quelque chose qui se passe, je trouve, avec ce joueur. Franchement, c'est un vrai kiff de le voir évoluer, de le voir avancer, progresser dans sa carrière. Il a que 18 ans. Et on ne peut pas terminer décemment ce coin tactique sans mentionner la victoire de Rocha contre Mensik, une victoire complètement folle parce que Mensik menait 2-7-0, 2-1 avec le break. Et eh bien c'est une nouvelle défaite ultra cuisante en Grand Chelem pour la pépite tchèque. On le rappelle, il avait perdu d'une façon complètement ahurissante contre Fokina à l'Open d'Australie en début de saison, contre Borges à l'US Open, c'était en 2024, aussi contre Bublik à Wimbledon, aussi contre Hurkacz il y a 1 an et demi désormais à l'Open d'Australie. Et un petit peu comme sur les matchs que je viens de mentionner, c'est un joueur qui s'est recroquevillé tout d'un coup, qui a perdu sa confiance, qui a perdu son allant, qui a commencé à beaucoup donner, à faire beaucoup de fautes, à s'énerver très facilement, comme ici sur le break dans la 5e manche. Le public a joué forcément un petit peu sa partition, vu la rencontre précédente contre Muller, et je pense qu'il s'est un petit peu dispersé là-dedans, dans ce rôle-là, de vouloir reprendre le rôle de Novak Djokovic. C'est un costume qui est très très lourd à porter et il n'a pas encore clairement les épaules. On se termine avec le coin prono sponsorisé par Winamax. Vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 € de cash remboursé pour votre premier pari. C'est la nouvelle offre que on vous propose avec Winamax sur ce tournoi de Roland Garros. Vous avez également mon code SV10 pour avoir 10 € supplémentaires remboursés. Offre exclusivement réservée aux adultes. Alors demain, on commence les 3e tours à Roland. On aura du Lorenzo Musetti face à Navone. Je vois pas forcément l'accident ici, même si Navone pourrait lui prendre éventuellement un set. Le Borges Popirine, il m'intéresse beaucoup. Ça c'est pareil, hein. Je vois un match quand même assez accroché. Borges qui a un niveau moyen, un niveau plancher qui je trouve est excellent, on l'a vu contre Casper Ruud, je serais pas étonné que ça aille en 4 ou 5 manches cette petite histoire. Tommy Paul miraculé contre Khachanov, faudra voir l'état physique de Tommy Paul, ça pose question, du coup j'aime bien la cote de Karen Khachanov. Quentin Alice contre Rune, on peut avoir peut-être un set pour Alice. Shelton contre Gigante, bah ça c'est une énorme opportunité pour Shelton d'aller en 2e semaine à Roland Garros. Et si Medjedovic ne fait pas n'importe quoi contre Altmaier, ça devrait également passer pour lui. On se retrouve demain pour parler de ces matchs. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mettez-vous une petite baguette tradition, vous connaissez la formule, j'en ai déjà parlé hier. Ciao.